Qu'est-ce qui te fait rire? Non, je suis sur le blog d'un sexologue là, qui raconte quelques petites anecdotes. Il fait des petits blogs intéressants. Ouais. Et il raconte une anecdote, c'est un jeune homme qui est vierge, hein, et puis qui se prépare à son premier rapport sexuel. Il va se marier bientôt. Et il a l'idée de regarder un film porno. Ah bon? Oui, pour se faire une idée. Et alors, il regarde ça sur son ordinateur. Et évidemment, c'est un film porno classique, c'est-à-dire, ça se passe dans un bureau, un patron, la secrétaire qui vient lui apporter les dossiers. Oups, elle fait tomber les dossiers par terre, elle se penche, et puis dans la seconde qui suit, c'est boum, 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 etc. Et le petit jeune homme Benoît qui ferme son ordinateur, qui lève les yeux, qui regarde dans le vide, et puis qui chuchote « pétard ». J'y arriverai jamais. Ah bah oui, si c'est basé là-dessus. Et donc il est allé voir le sexologue. Heureusement qu'il a pu peut-être lui redire un peu la vérité. J'espère. Et le rassurer. J'espère parce que évidemment, la pornographie, c'est des apparences, mais c'est pas la réalité. On sait bien que ce sont des acteurs. Hein, ce sont des acteurs, des actrices, donc c'est comme dans un film qu'on tourne, donc ils font semblant, hein, ils jouent pour la caméra, on sait tout ça, mais les jeunes ne le savent pas. Le film, c'est pas forcément les mêmes choses qui sont Exactement. Bien à la vue et en vrai. Exactement, donc ils vont prendre des positions parfois acrobatiques, etc., mais c'est pas forcément les positions les plus agréables, et puis ça va être des rythmes tonitruants, parce que le but c'est la performance, c'est d'impressionner, c'est que ça soit beau à la caméra, mais ça n'est pas la réalité. D'ailleurs, les actrices elles n'ont pas de plaisir, elles font semblant, elles simulent, hein, on oublie que c'est tout simplement des acteurs. Ouais. Et puis parfois, elles vont même avoir des blessures. Elles vont avoir des lésions. J'avais lu un reportage là-dessus d'une actrice porno qui témoignait justement que des blessures et des douleurs un peu à différents endroits qu'elle ressentait suite à ces films. Et bien sûr. Donc en fait, on est dans la science-fiction sexuelle avec le porno. Exactement, ça ne reflète pas la réalité et moi ce que je trouve terrible, c'est ces jeunes qui font parfois leur éducation sexuelle avec ça. Alors sans compter qu'en plus, là on isole l'acte sexuel pur, on zappe complètement toute l'intimité globale, l'amour. L'amour qu'il doit y avoir entre les deux partenaires. Faire l'amour, c'est aimer l'autre, acte d'amour. Exactement. Donc on est vraiment sur le plaisir sexuel et pas sur l'intimité globale en fait. La dissociation des deux. Voilà. Alors c'est vrai que j'ai aussi lu des choses là-dessus, qu'en fait dans le plaisir sexuel, contrairement à ce qu'on peut parfois penser, c'est pas la taille qui compte le plus ou une position. Le premier organe de plaisir, c'est le cerveau. Mais oui, c'est le cerveau. On n'y pense pas, on se concentre sur quelque chose. L'aspect mécanique des choses. Voilà. Mais le cerveau, pourquoi? Parce qu'en fait, dans une condition normale, hein, quand tout va bien, quand c'est dans les bonnes conditions, un acte sexuel, ça déclenche un circuit de la récompense avec libération de dopamine. C'est comme quand tu as mangé un bon gâteau et qu'après, quelques temps après, rien que tu vois le gâteau, ton cerveau te dit déjà, c'est bon, j'ai envie d'en reprendre, de recommencer. Absolument. C'est pareil avec l'acte sexuel. C'est un circuit du plaisir et de la récompense. Mais ça veut dire que c'est très fort parce que quand le cerveau dit que c'est bien, il va avoir envie d'y aller. Mais à l'inverse, si par exemple, il peut aussi se bloquer lui-même. Alors, je prends un exemple. Un homme a envie d'une femme, une envie sexuelle. Mais ce n'est pas son conjoint. Le cerveau lui rappelle, attention, culpabilité, conséquences, culpabilité, c'est pas bien, tout ça. C'est même possible que l'homme n'arrive pas à avoir une réaction. Qu'il soit bloqué. Alors qu'il a envie, il est bloqué. Et ça. Une femme, ça va être un peu différent. Par exemple, elle peut ne pas s'abandonner, se libérer. Donc en fait, ça a plein de conséquences. Ce cerveau, il gère concrètement aussi l'aspect physique et pratique de la sexualité. Et ça, c'est aussi vrai pour, là on a parlé du porno, mais c'est vrai aussi pour les relations un peu légères sans lendemain.
ce fantasme des relations libres, libertines, etc. D'un soir avec des personnes différentes, des partenaires différents, des filles différentes. Je sais qu'il y en a qui fantasment un petit peu sur ça, mais en réalité, il s'agit de relations qui sont incomplètes, qui sont temporaires. Alors, donc c'est clair, il y a l'aspect purement du plaisir sexuel, il ne faut pas dire le contraire, sinon personne ne le ferait, donc c'est bien qu'il y ait un plaisir. Forcément, il y a quelque chose d'attractif. Voilà, mais comme tout, j'ai envie de dire quand même, ce que Satan propose, c'est moins bien que ce que Dieu propose. Dieu propose la beauté, le côté complet, vie et bien, global et complètement, dans toute sa largeur, et Satan propose moins bien. Absolument. Et si on ne fait pas attention, on peut croire que c'est ça qui est mieux. Oui, parce que la société, les copains, la télévision, enfin bref, tout a tendance à essayer de nous faire croire que... les apparences sont plus belles que la réalité. Exactement. Eh bien, ça veut dire qu'en tant que chrétien, par exemple, il faudrait peut-être plus, soit nous en rappeler nous-mêmes, le dire, nous en rappeler, ou partager avec nos enfants, nos amis, combien c'est beau la sexualité de couple. C'est pas que d'avoir une copine extérieure ou un amant, une amante qui est sympa. Il y a plein de complications dont il faut se rappeler. Ah, mais bien sûr, il y a la sécurité, par exemple, relationnelle, parce que faire l'amour avec un étranger, quelqu'un qu'on ne connaît pas... C'est ça. Puis de se sentir aimé en profondeur. Se sentir aimé en profondeur. C'est pas parce que je suis pas la plus belle, pile poil ou le plus beau, que ça y est, il va plus m'aimer parce que je suis pas au top. Oui, c'est un amour profond. Voilà, donc on se sent en fait complètement accepté. Absolument, aimé. Absolument. Bon, ça, il faut le dire. Et ça a une valeur inestimable. Tout à fait. C'est précieux, ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser au texte dans la Bible, Galates 5, verset 22. Dans le fruit de l'esprit, il y a plusieurs aspects, et notamment, il y a la maîtrise de soi. Ça veut dire, ce que je vois, ce n'est pas forcément ce qui est bien, ou si j'ai envie de quelque chose, ce n'est pas forcément que je vais le faire sans réfléchir. C'est ça. Je fais agir ma conscience, ma réflexion, et j'ai bien compris là où est la beauté en profondeur et complète. Et ça permet d'éviter donc les pièges des apparences d'une sexualité d'un soi ou des bêtes de sexe qu'on veut nous vendre par-ci par-là. Bon alors, et toi, qu'est-ce que tu veux vivre? Ah tu me poses la question, c'est évident. C'est évident.